La Première Guerre mondiale provoque une crise démographique sans aucun précédent. En effet, plus de 1,4 million de combattants sont morts sur le champ de bataille. À ces combattants, il faut ajouter les victimes civiles. Plus de 1 million d'orphelins et plus de 600 000 veuves de guerre. Comment ces victimes civiles ont-elles été secourues? Comment ont-elles été reconnues? Dès le 2 août 1914, une association nationale des orphelins de guerre est créée. En 1915, c'est une mutuelle des veuves de guerre qui voit le jour. Durant toute la première partie de la Première Guerre mondiale, ce thème des victimes civiles, veuves et orphelins de guerre, est extrêmement utilisé dans les médias. Ainsi, dans le journal Le Temps, c'est plus de 70 articles qui évoquent les orphelins de guerre. Les associations caritatives classiques viennent directement en aide à ces victimes civiles. C'est le cas par exemple du Secours national qui organise des journées comme par exemple le 24 et le 25 mai 1915 où plusieurs millions de francs sont récoltés. Ce sont également des associations chrétiennes ou des associations militaires comme les orphelins de guerre. À la fin de la guerre, ces associations sont nombreuses, elles sont puissantes, elles ont été aidées par les Américains à la fin du conflit, mais elles sont relativement divisées. L'État va jouer un rôle important dans la reconnaissance officielle des orphelins et des veuves de guerre, même si la réponse qui a été apportée sera différente. Les orphelins de guerre vont avoir une grande loi, la loi du 27 juillet 1917, qui font des orphelins de guerre des pupilles de la nation. Ils sont officiellement adoptés par la nation. Un office national des pupilles de la nation est créé, directement relié au ministère de l'Instruction publique, avec ses ramifications départementales. Cette reconnaissance officielle de l'État français est une nouveauté et la France est précurseur puisque aucun autre État européen ne fait ce genre de loi, ne fait ce genre de reconnaissance. Il y a une différence avec les veuves de guerre. La loi Lugol, qui est déposée en 1915, ne sera adoptée par le Parlement qu'en 1919. Elle va octroyer une pension aux veuves de guerre, mais plusieurs problèmes seront soulevés durant toute l'entre-deux-guerres. Le premier, c'est le montant de cette pension. 800 francs pour une veuve, à laquelle s'ajoutent 500 francs par enfant mineur, mais cette somme ne compensera jamais le salaire des maris défunts morts pour la France. Pour avoir un ordre de grandeur, un fonctionnaire qui débute, un jeune fonctionnaire, en 1921, touchait 4 fois et demi le montant de cette pension. Le deuxième problème qui est soulevé est celui du droit à la parole. Pour compenser la perte morale du décès de leur mari, jamais les veuves de guerre ne pourront voter puisque le droit de vote n'apparaîtra qu'en 1944 avec la décision du général de Gaulle. Troisième problème, c'est celui du remariage. Les femmes, ces veuves, ont-elles le droit de se remarier ou doivent-elles honorer la mémoire de leur mari mort au combat jusqu'à la fin de leur jour? De longs débats ont lieu et finalement, les pensions vont être supprimées à toutes ces veuves de guerre qui vont se remarier. Elles seront environ 40% dans l'immédiate après-guerre, mais au total, environ 40% des veuves de guerre se remarieront.
on voit la différence entre les veuves et les orphelins. Un effort supplémentaire est fait pour les jeunes qui constituent l'avenir de la nation. Finalement, on est dans une conception assez sexuée de la patrie. Les hommes meurent pour la patrie, meurent pour la France. Les femmes sont là pour enfanter. Et l'avenir, le plus important, ce sont ces pupilles de la nation. Ils vont avoir, ces veuves et ces orphelins, un poids politique considérable durant l'entre-deux-guerres. On les voit, on les admire, ils deviennent quasiment un mythe dans l'imaginaire collectif lors de chaque 11 novembre où, avec les anciens combattants, ils défilent jusqu'au monument aux morts, les veuves avec leurs vêtements endeuillés, noirs, et les jeunes qui suivent ces femmes, leurs mères, pour honorer la mémoire de leur père. Les orphelins de guerre, les pupilles de la nation, seront de jeunes enfants, adolescents dans les années folles. Ils vont arriver à l'âge adulte dans les temps troubles des années 30 et seront des adultes confirmés pendant les années noires de 1940. On voit bien finalement cette volonté de l'État de mettre en avant ces victimes civiles, mais à côté du mythe des veuves et des orphelins de guerre, la réalité sociale et économique était relativement éloignée.